Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On revient d'une petite virée Emmaüs. Est-ce qu'on a trouvé ce qu'on recherchait? Oui et non. Ce sont des choses qui arrivent. Mais, chose que j'ai trouvé que je suis très heureuse. Oui, je suis contente pour une boîte, voilà. Mais pas n'importe quelle boîte. Je vais pouvoir y mettre mon café. En plus déjà c'est noté dessus et je la trouve très belle. Vraiment très jolie. Donc, je ne l'ai pas laissé filer celle-là. Je sais même pas à combien elle m'est revenue, mais je pense 2 balles à tout péter. Donc un petit coup de savon et on sera bon. J'ai aussi pris cette boîte à biscuits avec des poulettes parce que j'ai que des boîtes à biscuits plutôt typées Noël. Sauf que des biscuits, bah techniquement on en fait toute l'année. Donc j'aime bien celle-là qui fait un peu plus printemps-été. Voilà, qui est quand même assez grande. Il y avait une encore plus grande, mais je trouvais que celle-ci c'était la bonne taille. Je suis repartie avec des boîtes. Je suis contente. La dame est contente, la dame est très contente. On a trouvé quoi encore? On a pris ça pour poser le caclon de la fondue chinoise ou de la fondue bourguignonne, etc. Donc le nôtre qu'on avait était vraiment pas top. Celui-ci, on l'a eu pour 6 balles, je crois. Vraiment pas grand chose. Et j'ai même pris mon réchaud avec pour être sûre que ça passe vraiment bien dedans parce que c'était un peu la galère si tu le ramènes et puis que ça passe pas. Mais il est bien, donc je suis contente. Et puis on en a profité aussi pour reprendre des fourchettes à fondue avec les couleurs parce qu'on en avait des toutes simples qui avaient été vendues avec le caclon qu'on a actuellement qui est vraiment pas terrible. Donc le but c'est de le changer justement et elles sont au bout d'un mois elles deviennent très chaudes et c'est pas très pratique. Donc là on a pris des toutes simples, 2 balles là aussi. Donc avant d'aller acheter en neuf, j'essaie toujours de voir si je trouve une alternative en seconde main chez Emmaüs qui de 1 est moins cher et de 2 bah je me dis c'est quand même de la seconde main. Voilà, faut juste bien faire gaffe de bien les laver. Mais après ça, voilà quoi. J'ai rarement eu des problèmes avec les trucs que j'ai ramenés d'Emmaüs. Alors pour qui est-ce que tu fais ce beau dessin, cette belle peinture sur toile, pardon? Pour Quentin, parce que c'est son anniversaire. Exactement. Il sera content, j'imagine. J'espère. Parce qu'on est dans le thème. Bien, petit look de sortie ce soir. Alors, make-up tout simple, petit liner, un rouge à lèvres, un peu automne. Pour la tenue, j'ai cette robe un peu verte turquoise que j'aime beaucoup et que j'ai associée avec une ceinture, voilà, enfin avec ma ceinture, je n'ai qu'une ceinture, c'est celle-ci, voilà, pour marquer un petit peu, j'aimais bien. Les colliers, bah, j'ai toujours les deux mêmes qui ne bougent jamais et puis j'ai rajouté celui-là en pierre de lune que Vincent et Alice m'avaient offert pour un de mes anniversaires. Une grosse jaquette gilet, hop, par-dessus pour avoir bien chaud. Et puis une paire de bottes que ma maman m'a donnée parce qu'elle trouvait qu'elles avaient des taches. Voilà, elles ont pris l'humidité une fois, et sauf que moi je trouve pas. Donc je fais juste presque pile poil la taille de ma mère, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'elles sont peut-être un tout petit peu... Elles ont genre une taille en dessous. Voilà, mais bon, pour une soirée ça va. Voilà le petit look de la soirée. Ah bah on est clairement sur un autre look qu'hier. Faut qu'on aille remettre nos citrouilles dans leur habitat naturel. Parce que ça fait quand même un moment qu'elles sont dans notre jardin. Et ça ne peut plus durer. Voilà, celle de Vincent c'est affaissée. C'est littéralement éclater la tronche. Oh oui. Voilà, la mienne tient bien encore, elle est bien nickel dedans, je suis contente. Pourtant j'ai rien fait, parce que alors, on va les, justement on ne les traite pas, on leur met rien dedans. Je sais que certains ils les laquent, ils leur mettent de la vaseline etc pour que ça dure plus longtemps. Mais nous comme on va les mettre en forêt après pour que les animaux puissent les manger, ben on leur met rien dedans hein, évidemment, sinon ce serait un peu contre-productif et débile. Donc voilà, elles sont nature peinture depuis 3 semaines dehors bientôt, donc là c'est le moment. Voilà, on les a mises dans des sacs. On va aller faire une petite balade, on va profiter de Il ne peut plus. C'est quand même bien équipé. C'était l'anniversaire hier, c'était très cool. Mais il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de monde que je ne connaissais pas, évidemment. Parce que mon cousin a plein d'amis. Qui l'eût cru. Nous on passe par là. Et puis toi tu fermes. On te récupère, on t'attend au jardin. Zoubeir.
Donc oui, on décide d'aller les poser un petit peu plus haut, un petit peu plus loin dans la forêt, histoire que les animaux ne se gênent pas et ne soient pas timides, parce que si on les pose trop près de l'entrée, on va dire, de la forêt, c'est vrai que je me dis il y a quand même beaucoup de passages, il y a aussi des gens qui travaillent à l'élagage des arbres, tout ça. Et bon, tu vois, s'ils sentent que dans la journée il y a trop de monde, pas sûr qu'ils reviennent forcément le soir. Donc on va aller un petit bout plus loin. Et puis ce décor, je crois que je vous avais pas emmené encore en balade en plein automne hein, cette année. Normalement vous avez le droit à la forêt à chaque saison. Et c'est vrai que je n'avais pas pris ma caméra les dernières fois. Mais ces couleurs, ça fait du bien. Reprendre un peu ses bonnes habitudes. On s'est couché tard, je me suis levée tôt, j'ai pas très bien dormi. Mais sortir, prendre l'air, ça fait quand même vraiment du bien. Puis bon, ces couleurs quoi, celui que je vous dis. Hein, ces couleurs, elles sont trop belles. Moi aussi je vais me prendre un pantalon de pluie en fait, comme ça je pourrais me poser n'importe où. Puis me prendre mon livre, me poser là. En plus on a des petits bancs par-ci par-là. Vraiment cool. On peut les mettre par là. Pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Tu prends la tienne? C'est très bien. Très bien. C'est bien, hein. Tu peux prendre la si tu veux. Je peux le mettre dans mes grandes poches. T'as des méga poches. Moi j'ai des méga poches dans ce veste, ouais. Ça est vraiment. Alors voici Margot avec ses méga poches. Je peux dire, je peux mettre le matin quand je vais au boulot. Je mets mon mug comme ça. Regarde mes nouveaux chaussons. Pipou. Bon, j'aime beaucoup trop ces choses. Alors, ça, ce sont des masques pour les pieds. Hein, que le plastique que vous voyez qui dépasse, c'est des masques Scholl pour les pieds que j'aime beaucoup, que je fais de temps en temps. Et alors, les chaussons sont un dalmatien. C'est des chaussons spéciaux que j'ai ramenés du boulot parce qu'on les avait dans un coffret chez Solar. Et vous voyez, il y a une petite fermeture éclair et dedans, il y a un petit sac avec des noyaux de cerise, des pépins de cerise que vous pouvez mettre au micro-ondes. Et donc ensuite, ça fait des petits chaussons tout chauds que vous gardez au pied. Alors c'est pas très pratique de marcher avec à cause de forcément des pépins de cerise. Je pense que ça peut être améliorable encore, mais ça garde au chaud. Et alors j'adore les mettre typiquement quand je fais ces masques Scholl spécifiquement pour les pieds, parce que comme ça, je me dis l'effet du masque là-dedans, ça fait une espèce de sauna hammam pour mes pieds. C'est génial. Voilà. Donc ça c'est mon plan pour ce soir. Je me suis fait monter. Hop. Il faudrait... mon livre peut-être. Je suis contente, je vais mieux. Pourquoi ça? J'ai eu toute la semaine, non pas toute la semaine que je raconte, toute la journée, une sorte de migraine. Alors je sens qu'elle n'est pas encore totalement partie, mais elle est en train de tourner et de partir gentiment. J'ai eu une migraine. Alors habituellement j'ai ça au début de mes règles, je le sais, c'est genre le premier, deuxième jour. J'ai des migraines assez intenses à cause de ça. Et là, pour une fois, je me suis d'ailleurs dit, j'ai encore dit à Vincent, j'ai fait t'imagines, c'est tellement rare, ça m'arrive jamais, j'ai pas de migraine. 3 jours passent, et le 4e, voilà. Je pense que c'était pour me faire une sorte de petit faux espoir comme ça, genre, ah, t'as cru, mais en fait, non, tu les as quand même, cette migraine de... voilà. Et quand elles sont très fortes, comme ça a été là en début de soirée, vers 5h, 6h par là autour, quand c'est très fort, ça me tombe littéralement dans le ventre et ça me file carrément des nausées. C'est dur, hein, voilà. Donc, mais aujourd'hui, c'était petite journée très prendre soin de soi. Voilà, j'ai pris un bain, je me suis endormie dans mon bain. J'en avais besoin, voilà. Pour ce soir, le plan, c'est de regarder la suite de la série. Je crois que c'est Le Village. Est-ce que c'est Le Village? Comment ça s'appelle? J'ai un doute maintenant. C'est une série télé qu'on m'avait conseillé, voilà, c'est Le Village de Three Pines, hein, donc c'est passé sur Amazon Prime en 2022, l'année passée, et on me l'avait fortement conseillé d'ailleurs, quand j'avais dit que moi j'aimais beaucoup
voilà, tout ce qui se passait, Canada, etc., la neige, le froid, les enquêtes, etc. Et on me l'avait conseillé parce que c'est une saison puis c'est terminé. Ça me plaît bien aussi. Je me dis c'est petite série très vite terminée. Donc c'est adapté d'un bouquin d'ailleurs, de Les enquêtes de Armand Gamache. Je connais pas. Ah, c'est Louise Penny. Ah bah oui, mais Louise Penny, super connue. Oh waouh, il y en a de chier. Mais donc on se retrouve avec l'inspecteur-chef Armand Gamache, qui est agent de sûreté au Québec, et son équipe qui enquête sur une série de meurtres surprenants dans le mystérieux village des cantons de l'Est de Three Pines, découvrant du même coup les secrets enfouis de ses habitants excentriques et forçant Gamache à affronter le sien. C'est marrant parce qu'au début, quand j'écoutais la série, je croyais qu'il l'appelait ganache, c'est comme la ganache au chocolat ou un truc. Pas du tout. Moi, je me régale. Enfin, j'ai vu qu'un épisode, mais déjà le premier épisode, je me suis régalée, tu vois. Oh, vous savez ce que Vincent il a reçu pour moi, son travail qu'il m'a commandé? Oh, c'est le Graal. Oh, c'est l'édition spéciale de Fangirl. Oh, j'ai trop hâte de l'avoir ce soir, j'ai trop hâte. Respire. Oh. Ce n'est pas juste un livre, ok? C'est THE livre. Comment bien commencer ma journée et poursuivre ma semaine. Nous sommes dans la semaine fatidique. Ce week-end, nous avons l'anniversaire d'Alice, dont je vous parlais dans la dernière vidéo. 7 invités? 6 invités? Non, 7. 7 invités, il y en a 3 qui ne peuvent pas venir. Donc ça n'en fait plus que 4. 4 petites filles. Et ça ira très bien comme ça. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce que je crois que dans la dernière vidéo quand j'en parlais, certains avaient peut-être un tout petit peu mal compris ce que je voulais dire par pas d'invités. Moi ce qui me fait vraiment peur c'est toujours ça, c'est pas le peu d'invités, c'est le pas d'invités. Ou le on annule le jour J et on se retrouve avec 0 ou une copine, tu vois. Mais même à la rigueur une copine, ça, tu vois, je serais contente. Mais ça n'est jamais arrivé, tu vois, donc moi je spécule et je crains des situations qui ne se sont encore jamais produites. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, on va toujours trop loin et j'ai pu voir dans les commentaires que je n'étais pas la seule et qu'il y avait beaucoup de parents, notamment de mamans qui étaient comme moi. J'ai surtout des abonnés mamans parmi les parents, on va dire, je pense, c'est surtout des mamans qui me suivent. Il y a peut-être des papas aussi dans le lot, mais la plupart sont des mamans. Il y a une grande partie de moi qui dit ça n'arrivera pas, tout va bien se passer et puis voilà, on aura peut-être même de la neige. Oh là là, j'aimerais tellement qu'il y ait de la neige, ce serait tellement chouette. Le problème quand tu as une enfant de fin novembre, c'est que qu'est-ce que tu t'es obligé de faire tout à l'intérieur, tu vois. Donc déjà de base, j'avais toujours dit à Alice, tu ne pourras jamais inviter toute ta classe, tu vois. Tu serais en plein été, on a quasiment l'assurance ultime qui fait toujours beau. Bah bien sûr, on a le jardin, bien sûr que je peux mettre 20 gamins dans mon jardin, tu vois, c'est pas un problème. Mais chez moi, à l'intérieur, je ne peux pas en mettre 20, voilà. Hein. Nous avons un appartement qui va avec la taille de 3 personnes et un chat. Donc on n'a pas non plus, on n'a pas un palace quoi, tu vois, on n'a pas un manoir. Par contre, si il a neigé pendant la nuit de vendredi à samedi, encore tout samedi matin, si je peux dire aux parents des filles invitées, prenez leurs affaires de neige, mais je peux les lâcher dans le jardin pendant 2 heures quoi. Ce n'est pas le but, on a quand même des petites activités de prévues, on verra samedi. Je vous en parlerai très certainement dans la prochaine vidéo qui signera officiellement le début des vidéos de Noël. Et oui, alors je dois encore me pencher sur quand même un petit planning peut-être, voilà, de vidéos que je pense peut-être vous sortir pendant le mois de décembre. Il y aura notamment aussi, mais là encore je dois me pencher quand même sur mon calendrier, des petits lives supplémentaires en plus du habituel mensuel bavardage and chill. J'ai envie de faire peut-être des plus petits lives qui durent peut-être un peu moins longtemps, mais parsemés comme ça sur le mois de décembre et pas uniquement le premier lundi du mois. Mais tout ça je vous en reparlerai soit pendant le bavardage and chill du 4 décembre qui signera le dernier live bavardage and chill de l'année techniquement, et après il y en aura peut-être d'autres. Mais tout ça c'est encore pas tout à fait au clair dans ma tête, là je suis tellement focus anniversaire que Noël ça me semble hyper loin après, sauf que on fait quand même le sapin de Noël vendredi prochain, tu vois, et dans ma tête j'y suis pas encore, alors que j'ai une partie de moi qui fait allez, on veut.
En parlant de Noël, d'ailleurs, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Ça, je pense que ça va vous plaire. Moi, ça m'a vraiment fait rire et j'adore le concept. Je vous parle du partenaire de Ava et May qui font des bougies vraiment de très bonne qualité, en quelles j'ai une totale confiance au niveau de la composition, du produit qu'ils mettent à l'intérieur. Bref, laissez-moi vous présenter les petites pépites de Noël. Je vais vous faire quelques close-up parce que là, juste comme ça, rien que déjà le packaging, vous dites « Oh, c'est très classe tout ça, c'est un petit peu festif et Noël ». Mais alors attendez de savoir à quoi c'est. Nous avons donc, je pense, celle qui m'a le plus impressionnée dans le style. C'est la Sparkling Wine, donc vin pétillant. Nous avons ensuite Pinot Noir. Dans un autre style de packaging un peu plus brut, un peu plus nature, Cabernet Sauvignon et Whisky Bourbon. Je pense que le thème vous l'avez, n'est-ce pas? Après les voyages, ce qui est quand même la ligne, on va dire, de production de chez Ava et May, c'est que chaque bougie correspond à un endroit dans le monde et cette odeur va forcément vous transporter dans ce pays. J'ai connu ça avec toutes leurs bougies jusqu'à présent. C'est vrai que ça rappelle, c'est ce qu'on imagine quand on imagine ce genre de pays. Quand j'ai reçu cette commande, j'étais très curieuse. Parce que j'adore l'idée de base. Pour moi, quand tu allumes une bougie chez toi le soir qui sent bon, c'est que tu as envie de créer une ambiance. Et je trouve que cette gamme chez Ava et May, tout de suite, elle t'embarque dans un côté très festif et un petit peu classe quand même, tu vois ce que je veux dire? Et je vais vous dire, je pense que celle qui m'a le plus impressionnée, c'est clairement la vin pétillant. Parce que pour moi on y est. En la sentant comme ça, je vois tout à fait le sparkling wine un petit peu fruité, hyper frais. Donc dans cette fameuse bougie vin pétillant, nous sommes sur les odeurs rose, framboise et vin pétillant. Et alors très clairement, je vous assure qu'il y a quelque chose. Celle-ci je l'aime énormément, bien qu'au niveau de ce qu'on attend quand on sent Pinot Noir, on y est forcément un petit peu moins. C'est l'idée vraiment de la spéciale édition de Noël. Mais là, on est sur une odeur plus pêche, framboise et cassis. Mais j'adore, vraiment. Je pensais pas, mais je pense que le pêche rattrape le tout pour moi. Et c'est vraiment très agréable. Puis, dans celle-ci, on est sur un format un tout petit peu plus grand pour Cabernet Sauvignon. Mais là aussi, j'aime vraiment beaucoup le look de la bougie en tant que telle, que je trouve très beau. Voilà, quand je parlais d'une odeur un petit peu plus tassante, un petit peu plus enrobante, on va dire. Dans Cabernet Sauvignon, on est sur bois de cèdre, rhubarbe et vin rouge. Ça le fait, franchement, c'est très agréable, mais qui est pas non plus entêtant. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec les bougies de chez Ava et May, c'est que les odeurs ne te montent pas à la tête, tu vois. Et puis enfin, nous avons la Bourbon Whisky, qui, franchement, je suis désolée, en plus après, ça fait des verres à whisky. Caramel, bouleau, tabac. Évidemment, quand tu penses au whisky, tu vois. J'ai un papa qui adore le whisky, par exemple, tu vois, c'est quelque chose, il a une collection, il aime bien se prendre un verre de temps en temps et tout, enfin, le monsieur gère plutôt bien, il s'y connaît dans ce qu'il aime, etc. Et clairement, je trouve que c'est une odeur que tu te représentes assez facilement dans un peu ces salons, vous voyez, avec des gros fauteuils en cuir, un peu limés et tout, enfin, bon, j'ai un truc avec les odeurs, c'est que dès que je sens quelque chose, j'ai forcément tout un univers qui commence à se développer devant moi où j'imagine cette odeur, mais vraiment en image. Je suis très contente, merci beaucoup Ava et May de m'avoir permis de découvrir cette nouvelle collection et si vous aussi vous avez envie d'en profiter, écoutez bien, la suite va être hyper intéressante. J'ai le code promo OFFMARGOT qui s'affiche juste ici et qui est jusqu'à présent l'une des meilleures offres que vous pourrez avoir sur le site de Ava et May actuellement. La vidéo sort pile le jour du fameux Black Friday. C'est pas un truc auquel j'adhère particulièrement, mais je peux comprendre que pour faire des cadeaux de Noël par exemple, ça peut être hyper pratique. Grâce à ce code là, vous avez moins 65% sur tout le site. Après, comme d'habitude, la promo n'est pas disponible sur les mini bougies, la page promo et les cartes cadeaux, mais ça c'est comme d'hab. Et à côté de ça, vous allez aussi pouvoir bénéficier de moins 25% sur le calendrier de l'Avent. Hein, ça c'est un truc à part. Il y a les moins 65 sur tout le site et il y a le calendrier de l'Avent sur lequel vous pouvez avoir moins 25%. Donc vous l'aurez compris, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, c'est la bonne occasion. Les spéciales éditions, bien souvent, elles sont en édition limitée. Donc plus tôt vous y prenez, plus tôt vous êtes sûr d'avoir le cadeau que vous souhaiteriez avoir. Vous êtes sûr de le recevoir aussi dans les temps,
ça aide quand même à quelques semaines de Noël. D'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'elle fonctionne par set de 2. Donc vous aurez la Cabernet Sauvignon et la Bourbon Whisky ensemble, qui est un set à 68,50 € par exemple. Donc les 2 bougies. Là franchement, si vous le faites avec le moins 65, ça passe, hein, n'est-ce pas? Et puis pareil avec la vin pétillant et la pinot noir, qui elle est un set, encore une fois, vous avez les 2 bougies ensemble, un set quand même à 61 €. Encore une fois, si tu rajoutes le 65% par-dessus. Donc en effet, ça fait des prix plutôt canons pour pouvoir faire vos cadeaux de Noël. Ou pour vous faire des cadeaux vous, hein. Vous avez le droit de vous dire, franchement là ça me tente, j'ai bien envie de tester. Faites-vous des... C'est important de se faire des cadeaux de Noël, moi je trouve. Pour en revenir au calendrier de l'Avent, attention quand même, le stock est ultra limité, donc il est affiché actuellement à 129 €. À l'intérieur, vous avez une valeur produit de 265 € et si vous appliquez le code de moins 25, bah il tombe un tout petit peu en dessous des 100 €. Mais je vous mets tout ça à l'écrit, ce sera évidemment tout répété avec les liens, etc. dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller faire votre petit shopping de Noël si vous en avez envie, si vous connaissez des gens autour de vous que ça peut intéresser, à qui ça ferait plaisir. Franchement, ça vaut le coup. Je continue avec des petits retours d'Emmaüs que je vous ai pas montré. Alors moi je me suis trouvé 2 livres en anglais, dont un, alors je suis sûre ce sera parfait pour l'été prochain parce que j'ai déjà lu cette autrice et j'avais bien aimé. C'était un Elin Hilderbrand que j'ai pris donc en anglais, mais il y a un petit peu de livres en anglais où Emmaüs où je vais. Et donc là c'est Attends, j'arrive pas à lire. The Identicals, voilà. Alors j'ai lu le résumé, je crois que je ne l'ai pas lu et je crois que ce n'est pas un que ma mère a aussi et qu'elle pourrait me passer. Il faut dire que la dame est très productive, hein. Elle a écrit beaucoup de livres qui se passent généralement toujours en été et quasiment toujours près de Nantucket. Celui-ci c'est celui de 2017, donc j'espère que ça fait pas partie de ceux que ma mère pourrait me passer. Voilà. Tu vois, c'est noté Queen of the Summer Novel. Et puis le deuxième, que je ne sais pas trop si je vais le lire ou pas, mais pourquoi pas. Mais je l'ai surtout pris parce que la couverture était trop belle et qu'elle ferait vraiment très jolie en décoration. C'est un P.D. James, Sleep No More and 6 Murderous Tales. Ça a l'air en plus plutôt cool et j'aime vraiment beaucoup la couverture, elle est vraiment très belle. Ouh, il y a même un Christmas Murder. Ah mais ça a l'air vraiment bien en plus. Je l'ai vraiment pris pour le look, mais il a l'air vraiment très cool. En plus il y avait 50% sur les livres quand on a... Mais il est en excellent état à part ça. Mais vraiment il est... Tu dirais que je l'ai acheté neuf alors que je l'ai payé 1 balle à Emmaüs. Voilà. Donc ça, très contente. Vraiment, c'était celui dont je me réjouissais le plus. J'aurai évidemment pas le temps de le lire cette année, mais pour l'année prochaine, ce sera parfait. Et là, j'ai craqué pour un petit album de Noël, mais je me rends compte, Alice commence à être grande pour les albums maintenant. Tu sais, ça lui parle moins, c'est moins son truc et tout. Mais je peux pas m'en empêcher, ok. Quand je vois des petits albums trop mignons de Noël, j'ai trop envie. Et je me console en me disant que je les donnerai à ma filleule plus tard, tu vois, c'est pas grave. Donc je lui ai pris cette année en nouveauté que j'ai vraiment vu et sur lesquelles j'ai craqué. J'en ai commandé 2 autres mais qui sont pas encore arrivés. C'est Quand le Père Noël était petit, chez Père Castor. Oh, c'est trop mignon. C'est les illustrations de Geneviève Godbout, je sais pas comment on prononce son nom, et c'est vraiment très mignon. J'ai déjà vu pas mal de ses livres, j'en ai peut-être même 1 ou 2 déjà dans ma bibliothèque, enfin dans la bibliothèque d'Alice, et c'est vrai que je les aime vraiment bien. Si vous avez besoin d'idées pour des lectures de Noël pour les petits, je vous renvoie aux vidéos albums de Noël que j'ai pu effectuer. Vous comprendrez qu'avec le temps et avec l'âge de ma fille qui avance, je fais un peu moins de recommandations de ce style parce que elle est beaucoup moins saisonnière, elle arrive moins à suivre mon rythme des saisons par exemple, parce qu'elle a envie de lire en fait, tout simplement. Là ce qu'on a fait pour la première fois, et on passe tellement un bon moment, c'est tellement cool et agréable, j'adore. On est en train de lui lire Harry Potter pour la première fois. Donc elle va avoir 7 ans là la semaine prochaine. Et on s'est dit bon allez, on commence à le lui lire, n'est-ce pas? Voilà, là on passe un super moment. On avance super vite, je pensais pas. Parce que Vincent me disait ah oui on pourrait lui lire et puis ce serait notre lecture de fin d'année. Puis moi je me disais ouais mais bon vu la taille du truc, il est quand même grand, tu vois. Enfin je veux dire c'est quand même un grand livre. C'est pas un petit livre que tu finis en 1 semaine, tu vois. Ben je voudrais pas dire, mais on l'a commencé il y a pile 1 semaine, on est à plus de la moitié déjà. Et elle a vraiment hyper croché et c'est le genre de livre dont elle va nous réclamer des chapitres à tout moment dans la journée quoi. Tu sais, tout à coup elle est en mode genre puis maintenant on peut lire Harry Potter, on peut lire un bout d'Harry Potter s'il te plaît. Et je suis hyper contente, enfin moi ça me fait super plaisir de partager ça avec elle.
Elle est très curieuse, je vois qu'elle suit, elle comprend bien. Je suis super contente d'avoir instauré ça, voilà. Puis là on va déjà faire le premier, on fera peut-être même le premier film, on verra. Et puis on va attendre pour la suite quand même. J'ai dit à Vincent, on n'est pas pressé hein, pour la suite. On va bien poncer le 1 et on verra pour les autres plus tard. C'est toujours un peu ce questionnement, c'est que toi t'avais pas le choix, les livres n'étaient pas sortis. Donc évidemment que tu les découvrais un par année, parce que c'est comme ça que ça sortait aussi, tu vois, presque. Et on était tous dans l'attente, que ce soit pour les films, que ce soit pour les livres à partir du 4 par exemple. Ben t'attendais, tout simplement. Et maintenant que tout est dehors, maintenant que tout est sorti, il faut un peu réfréner, j'ai l'impression, tu vois, les enfants qui pourraient tout avoir. Hein. Tu pourrais très bien demain te dire, bon bah go, pouf, on lui lit les 7. Là un peu ce qu'on a fait aussi, là où on s'est un petit peu prémuni, c'est que on lui lit les versions illustrées de Jim Kay. Alors, Jim Kay n'illustrera pas la saga jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, d'ailleurs j'ai pas le 5 je crois, il me manque le 5 que je n'ai pas acheté. Mais voilà, j'ai les 4 premiers en tout cas en version illustrée et c'est ceux-là qu'on lui lit, enfin c'est celui-là qu'on lui lit. Donc pour l'instant je peux un petit peu dire, bah écoute les autres ne sont pas sortis. Mais bon, ce qui est un petit mensonge parce que techniquement maman a 2 éditions différentes donc voilà, c'est pas... Mais ma mère était tellement contente aussi l'autre soir quand elle est venue parce que le jeudi quand elle vient, c'est souvent ma mère qui lui lit l'histoire. Et là, Alice était tellement fière de lui dire « Grand maman, on a commencé Harry Potter ». Et ma mère était « C'est vrai !» Très heureuse aussi. Et elle a même pris le livre avec elle le jeudi soir après être partie pour l'avoir le vendredi sur le temps du midi et après l'école vu que c'est mes parents qui gèrent Alice le vendredi. Comme ça, elle a pu lire Harry Potter avec sa grand-mère aussi vendredi. C'était plutôt cool. Donc moi je suis contente de voir que ça lui plaît et que pour l'instant elle demande et elle est pas ouais bon ton truc ça m'intéresse pas. On aurait arrêté si ça l'avait pas fait, on aurait repris plus tard ou je lui dis bah écoute c'est pas ton truc, ça arrive. Anaïs qui me fait 20 messages vocaux différents. Bon, cas de conscience, je ne sais pas si je vais en ville ou qu'importe autre ou je pourrais faire 2-3 courses aujourd'hui, mais c'est mon jour de congé donc techniquement quand c'est mon jour de congé et puis que j'ai pas forcément besoin de prendre la voiture, j'évite, tu vois, c'est un peu ça, c'est de me dire est-ce que j'évite de faire des déplacements inutiles que je pourrais faire demain pendant que je bosse, c'est-à-dire que je peux aller, mais je peux vraiment aller à un endroit où il y a tout quoi en fait. Qu'est-ce que ça change que j'attende 24 heures ou pas? Mais demain c'est Black Friday donc il y aura une pétée de monde partout. Mais en même temps les gens travaillent aussi donc... Si je vais sur mon temps de midi, techniquement il n'y aura pas beaucoup de monde. Ce qu'il y a c'est que je me suis toute préparée. J'étais en train de finir de me préparer donc je... Ah ouais mais en fait je pourrais aller demain. Il me faut pas grand chose mais je me suis rendu compte voilà lundi, je sais pas pourquoi, je suis partie faire les courses lundi après le boulot. J'ai un peu oublié des trucs. Après le boulot le vendredi j'aime pas trop parce qu'il faut que j'aille récupérer Alice chez mes parents. Mais c'est vrai que j'ai un peu oublié certaines petites choses, voilà, notamment il me faut des bâtons de colle pour mon pistolet à colle chaude, ce genre de petits trucs, tu vois, il me faut encore des... J'ai pas pensé, mais j'ai pas de petits sacs pour les biscuits, enfin si, mais j'en ai plus que 3. Donc tu vois comment elles font les 2 autres pour ramener, enfin... Bref, bon, faut que je réfléchisse. Mais clairement, à choix... J'ai pas très envie d'aller aujourd'hui quoi. Si je peux éviter de prendre la voiture pour aller où que ce soit aujourd'hui. Je dois juste aller faire 2-3 petites courses de première nécessité on va dire parce que j'ai rien à manger pour ma mère et moi ce soir et Alice. Donc il faut que j'aille faire ça, c'est mon tour de faire à manger donc voilà. Mais ça je peux aller au petit magasin qui est à côté de chez nous, qui est dans le village. Ça c'est pas trop un problème. Oh j'aurais voulu des chocolats pour mon collègue. Voilà, c'est ça que je voulais. Parce que sa femme nous donne son snowboard pour Vincent, ils font presque la même taille, avec les boots et tout, et je sais que Vincent avait envie de se remettre au snowboard, mais bon bah voilà, c'est quand même un équipement qui vaut assez cher, il n'a pas dit qu'il s'y remettrait cette année, mais voilà, dans l'idée il aurait voulu en avoir un à disposition, à aller évidemment faire les réglages et tout, enfin le refaire tout beau, tout bien en magasin, mais moi le mien il est clairement trop petit pour lui. Je fais franchement une tête de moins que lui donc bah voilà ça peut quand même se sentir dans le snowboard puis les boots lui iraient pas de toute manière. Et puis j'ai trouvé ça très sympa de la part de mon collègue et sa femme de nous donner le leur, voilà parce que ça coûte cher. Et je voulais quand même leur offrir des chocolats. Mais ça je peux demander à ma mère de m'en prendre.
La meuf qui a vraiment la flemme. C'est même pas que j'ai la flemme, c'est juste que je... Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, aujourd'hui c'est mon jour de congé, tu vois. Ce week-end il va être intense, je veux dire, tu vois, entre anniversaire enfant, anniversaire famille. Si je peux avoir un jour vraiment, vraiment off rien qu'à moi dans la semaine, où j'ai juste ma lessive et l'aspirateur à faire, j'avoue, ça me ferait plaisir. Mais je me dis aussi que je pourrais très bien faire vite ça ce matin, comme ça c'est fait. Et puis j'ai le reste de la journée pour moi. Alice a le judo le jeudi maintenant, mais comme on a une petite copine dans le village qui a aussi, au même endroit, qui a le même cours de judo qu'elle, avec les parents on fait un jour sur deux. Une semaine sur deux, c'est moi qui les amène, l'autre semaine c'est eux. Et là cette semaine c'est eux qui doivent les amener. Donc j'ai quand même 1h30 de nouveau pour moi le soir vers 5h. Je me dis que ça compenserait ce moment-là dans la journée où je partirais faire mes trucs. Bon, je vais aller étendre ma première lessive. Je vais réfléchir en même temps. Et puis voilà. Mais surtout je suis à la fin, je suis vraiment à ça de terminer Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. Et j'aimerais vraiment pouvoir me poser et finir ça. Oh là 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 là. Le cas de conscience. Comment bien répartir son temps pour être logique? Faut que je termine mon bugeot aussi. Et que je filme une petite pioche saisonnière, voire même totalement uniquement centrée sur un événement qui arrive là le mois prochain. Si vous voyez de quoi je parle, je vais faire ça. Voilà, on va rendre... Je me suis pas préparée pour rien comme ça. Faut juste que j'aille déterrer mes pulls de Noël et au moins je me serais fait un petit fond de visage, j'allais dire. Un petit teint quand même bien. Ça va pas être inutile. J'ai bien fait de venir vous en parler, tu vois, mettre les choses les unes après les autres à voix haute, moi ça m'aide beaucoup. C'est assez incroyable. Bon, je vais noter tout ça parce que sinon je vais oublier dans quel ordre et de comment j'avais dit que j'allais faire les choses. Et je vais aller étendre ma lessive. Ok, donc demain, Cop Jumbo, ça c'est bon. Aujourd'hui, lessive, bah c'est fait, hein, techniquement. Ah oui, je m'étais noté faire la salle de bain, tiens. Je vais quand même, je pense, aller moi à la boutique où bosse ma mère. Comme ça me fera prendre un café. La meuf qui cherche des excuses. Et je pensais pour les chocolats pour mon collègue et sa femme, c'est quand même moi qui choisis. C'est quand même peut-être plus simple, voilà, que ce soit ma mère qui m'achète les chocolats que je vais offrir après. C'est quand même un peu bizarre. Donc comme ça je fais ça, en allant ou en revenant, de faire le plein de ma voiture. Parce que je le fais toujours à un endroit spécifique, c'est là où c'est le moins cher. qu'en général je prévois de le faire là-bas. Comme ça c'est sur le chemin ou sur le retour. Voilà. Je vais peut-être même m'arrêter à la laiterie, prendre peut-être 2-3 trucs. Ouais, ce serait pas con peut-être. Bon, ma maman ne pourra pas venir ce soir, elle est malade. Je suis passée au magasin où elle travaille pour prendre un café et elle était pas bien. Voilà. On annule ce soir, tu te reposes. De toute façon ce week-end on va se voir parce que bah justement anniversaire Alice, tout ça donc. Hein, voilà. Et je me rends compte que je vous ai pas montré cette beauté. Oh, il est tellement beau. Il est tellement beau. J'avais dit que je craquerais pas, mais bon bah finalement j'ai craqué. Voilà voilà. C'est la version 10 ans anniversaire de Fangirl de Rainbow Rowell. Ah, qui est un de mes romans favoris et j'ai juste lu la petite lettre de l'autrice au début. Qui est tellement cute, j'aime tellement, enfin c'est tellement chou comment elle parle de Fangirl, comment elle parle des lecteurs de Fangirl. Voilà, je prévois peut-être de relire Fangirl cette fin d'année parce que quand même c'est un livre qui pour moi va vraiment bien avec cette période. Tu peux te la caler entre novembre, décembre et janvier, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance dans Fangirl. Ça se passe dans le Nebraska, donc tu vois, c'est un état des États-Unis où il fait froid quoi de base. Si mes souvenirs sont bons, c'est quelque part dans le Nebraska. Et il y a pas mal de neige à un moment donné. Et comme ça commence au premier semestre 2011, ben forcément, voilà, c'est l'automne quoi. Bref, très jolie cette édition des 10 ans anniversaire. Je crois qu'il y a un petit chapitre bonus à quelque part. C'est à la fin. Le bonus Fangirl Content. En fait, c'est un dialogue entre Kat et Levi. Et Rainbow Rowell confie dans ce petit passage que quand elle a commencé à écrire Fangirl, alors déjà c'était pour le projet NaNoWriMo de 2011, et que son premier livre avait pas eu un monstre succès, mais voilà, et que son deuxième livre, donc Eleanor and Park, avait un peu de la peine à trouver un éditeur, et elle se lançait dans une histoire autour d'une fille qui écrit des fanfictions.
Et elle s'est dit, je ne sais pas vraiment si ça va me porter chance ou si vraiment quelqu'un va se rendre compte que c'est une bonne idée d'éditer ça, mais elle s'est lancée quand même. Pourtant, elle avait des enfants à nourrir, une famille, enfin tout ça, tu vois, c'était pas le meilleur calcul, mais elle l'a fait quand même. Et c'est à ce jour une des histoires qui lui plaît le plus, encore dans tout ce qu'elle a écrit, des personnages, etc., qu'elle a pu porter avec elle. Et donc à la toute fin, elle parle du fait que quand elle a écrit Fangirl, au tout départ, elle avait fait que des dialogues. Voilà, c'était des dialogues tout nus entre les personnages et qu'après ça, après le premier jet de dialogue entre les personnages, elle a commencé à habiller son histoire avec tout le pourtour quoi qu'on peut lui trouver aujourd'hui. Je trouve ça chouette. Et puis vraiment la petite lettre au début, moi, elle m'a beaucoup touchée. Voilà, parce que faisant partie des fans de Fangirl, forcément que je me sens un petit peu touchée parce qu'elle en dit. Voilà, c'est vraiment chou comme tout. Et ouais, ça me donne vraiment envie de le relire pour fêter les 10 ans, tiens. Bref, ce ne sera que la quoi 4e édition 5e si on compte les mangas. Étonnamment, par contre, je fais partie de ces gens qui n'ont pas du tout aimé Carry On, donc qui est la fanfiction de Kat que Rainbow Rowell a réellement écrite et réellement publiée. Il y a 3 tomes qui sont prévus. Il y a la version française du 2 qui sort là en début d'année, donc de Wayward Son. Pour avoir lu Carry On, moi j'ai pas accroché, j'ai bien aimé les petits bouts parce que franchement je vous bassine avec Fangirl là depuis une vidéo et demie et peut-être que certains ne savent même pas. Donc Fangirl c'est l'histoire de Kat qui est fan de Simon Snow, a associé ça à notre Harry Potter actuel et qui est en train d'écrire une fanfiction sur le dernier tome de la saga Simon Snow mais qui n'est pas encore sorti. L'autrice originale de Simon Snow ne l'a pas encore publié. Donc Kat, sur le site de fanfiction où elle écrit, essaye d'imaginer la fin telle que elle aimerait la voir, la lire. Et elle a énormément de succès. C'est une autrice de fanfiction qui est vraiment très très suivie et les gens attendent énormément ces chapitres semaine après semaine. Sauf qu'elle commence l'université avec sa sœur jumelle. Et elle est un peu encore restée une enfant, une adolescente dans son comportement, dans sa façon d'être avec les gens, etc. Alors que sa sœur attendait cette entrée à l'université vraiment pour s'émanciper de ce cocon familial qu'elle avait avec sa sœur jumelle. Donc Kat se retrouve un petit peu seule à l'université. Elle va se lier d'amitié un peu malgré elle avec sa coloc de chambre, Regan, qui est une 2e année un petit peu loufoque et un peu rebelle, très, très marrante. Et surtout, un jour, elle va rencontrer le meilleur ami de Regan, Levi, qui lui est vraiment le good guy, quoi, tu vois, vraiment le bon type, hyper sympa, un peu ce que tu vois pour les mecs, quoi, tu sais, des fois ils font des choses et ils disent des choses, toi ça va te travailler 1500 ans là-haut, mais eux c'est en mode, bah non mais j'ai dit ça, mais enfin... j'y portais pas autant d'importance quoi visiblement. Et ça va être leur histoire et chaque début de chapitre plus ou moins l'autrice nous met des petits bouts de la fanfiction de Kat ou des petits bouts de Simon Snow, l'œuvre originale si vous voulez. Avec Carry On qui est donc vraiment la fanfiction de Kat, elle a réellement écrit la fanfiction de Kat qu'elle a publiée ensuite. Ça existe chez PKJ et ça sort en poche en début d'année si ça vous intéresse. J'avais essayé de la lire, je l'avais lu, enfin pas essayé, je l'avais lu tout en entier. Et j'avais pas du tout accroché, c'était pas du tout mon truc. J'avais donc laissé tomber, je n'ai pas poursuivi cette fameuse trilogie sur Simon Snow, mais c'est pas grave. Voilà. Je sais qu'il y a une nouvelle aussi sur le personnage secondaire de Regan que j'ai très envie de lire, mais que je n'ai pas encore prise, donc voilà. Mais cette édition-là est très belle. Il est 3h30, Alice va rentrer dans 5 minutes. Ça fait 2 heures que je suis sur ceci et que j'ai terminé à l'instant même. Et vous savez, ce moment encore où je suis encore un peu dans les vapes de mon livre. Tu sais, comme si il t'avait foutu une tatane et que t'étais resté bloqué avec quoi. J'en suis là. Je crois. Il était vraiment très cool. Je pense qu'il prend trop de temps à commencer pour un tome 2. Et c'est un truc que je peux beaucoup reprocher au tome 2 en général. C'est qu'ils font trop cet effet passerelle. Et ce que j'aime pas trop dans ce genre de tome 2 là, c'est que toute l'action et toutes les réponses et tout ce que tu aimerais vivre et voir, tu les as dans... ouais, dans les dernières 200 pages quoi je dirais. Et je trouve ça dommage parce que
franchement l'intrigue elle est bonne, les idées sont très bonnes, c'est juste que ça a été un peu trop long à être mis en place. Parce que voilà, les personnages te baladent pas mal. Alex Stern, notre personnage principal, sans trop vous en dévoiler si vous n'avez pas lu le premier et que vous en avez envie, parce que vraiment c'est très bon. L'ambiance, l'univers, vraiment tout est très cool dans cet univers-là, qu'a fait Lee Bardugo avec La 9e maison. Justement, j'aime énormément cette ambiance et je trouve dommage que l'autrice nous fasse pas plus confiance, de nous dire « je sais que tu sais de quoi je parle, donc on va y aller », tu vois. Elle prend le temps de te balader, ce qui est aussi assez cool, parce que d'un côté, ça te perd, et c'est fait pour, comme les personnages se font perdre à un moment donné, par des leurres, des énigmes, des fausses pistes, etc. Et c'est exactement ce que l'autrice fait avec toi. Mais en même temps, tu te dis, j'ai besoin d'en savoir plus. Et la fin m'a lessivée. Vous voyez ce que je veux dire? Même là, je devrais aller faire pipi, en fait, tellement j'ai pas été faire pipi pendant 2 heures, tellement j'étais prise dedans, quoi. Voilà, dans ces 200-150 dernières pages. La fin, c'était exactement ce que je voulais lire. Il me manque un truc, putain. Ceux qui l'ont lu, vous savez, il me manque un truc. J'en peux plus. Bref, j'ai beaucoup relevé des passages, surtout vers la fin. Et c'était trop bien. Faut que je m'en remette maintenant. Je suis un peu... je vais me réveiller un peu. Et voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien.